Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude pour les guidances pour le mois de mai. Et là, c'est pour le signe des scorpions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant scorpion. On va aller voir les messages importants pour vous pour ce mois de mai. Donc pour le mois d'avril, vous aviez « Et si j'osais ?» Beau changement d'énergie. Donc on va aller voir si c'est la continuité pour ce mois de mai. Avant de commencer, amis Scorpions, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires, vos encouragements. Vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et merci si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations concernant les prestations que je peux proposer, me concernant, bref, peu importe, vous avez tout sur le site. Il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis plus de 2 ans, donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, l'heure, le jour et tout, et tout, et tout. Maintenant, on est sur mi-juin ou début juin, je crois. Voilà les amis. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mai 2023, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, pour les scorpions, pour le mois de mai, merci. Oh, c'est beau. Ok, donc c'est l'énergie du cygne. Alors, le cygne, j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Bon, visiblement, peu importe ce qui se passe, vous avancez d'une légèreté déconcertante, n'est-ce pas? Avec grâce, voilà. Non, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe ce qui va se passer autour de vous, vous continuez d'avancer, vous restez focus sur vos objectifs, sur votre personnalité, sur qui vous êtes, et vous ne vous laissez pas un petit peu déstabiliser par ce qui va arriver de l'extérieur. Donc, c'est assez intéressant. Ok, on continue avec l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. J'avais envie de prendre 2 messages d'ouverture pour ces guidances pour le mois de mai. Allez, pour les scorpions, merci. Ah bah, il y en a 2. On nous parle de peur. Ok, on vous parle de peur, amis scorpions. Ouais, regardez. Hop, on a 2 messages de peur. Alors, la première carte, n'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, peu importe ce qui se passe autour, continuez de rester focus. Il y a peut-être des gens qui vont vous faire ressentir que vous n'êtes plus à la bonne place, que vous vivez une situation qui n'est pas évidente. Voilà, restez focus sur vos objectifs. Un échec, effectivement, le message est bien tourné. C'est quand on a des attentes, quand on est dans notre ego, quand on est dans notre mental. Si on redescend dans le cœur, si on est connecté plutôt au niveau de la spiritualité, ça veut dire que c'est une expérience, même si elle est difficile. Vous deviez la vivre pour vivre telle ou telle expérience, pour comprendre telle ou telle leçon, pour votre apprentissage. Voilà. Et c'est là que, voilà, on peut faire une différence entre une expérience, même si elle est difficile, ou un échec. Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur de l'échec. Peut-être que pour certains, c'est parce que vous sentez que vous n'êtes plus à la bonne place et que vous allez avoir des choix importants à faire. Donc peut-être une petite peur de quitter une personne, de quitter un endroit, de quitter un travail, de mettre un terme à certaines situations. Bon, parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus à la bonne place, en fait. Ok. Et ensuite, on vous dit, n'ayez pas peur de la réussite. Alors là, il y a des fausses croyances. Si ça vous intéresse, amis Scorpions, ce serait intéressant d'aller voir derrière tout ce qui découle. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé.
Oui, alors ça peut être des fausses croyances aussi en lien avec la famille, des croyances limitantes. Je vais prendre un exemple au niveau de la famille, si dans vos ancêtres, alors on n'est pas obligé de partir très très loin, mais des fois c'est le cas, il y a peut-être des personnes justement qui n'ont pas réussi. Je prends un exemple tout bête dans leur vie professionnelle, des gens qui voulaient se lancer à leur compte et qui n'ont pas réussi. Ça veut dire qu'en fait, au niveau de l'inconscient collectif dans la famille, il y a des fausses croyances qu'on ne peut pas réussir, qu'on ne mérite pas. Voyez. Et c'est important maintenant de comprendre, vraiment d'ouvrir la porte sur les vies antérieures et les mémoires familiales parce que c'est de là que viennent toutes nos difficultés, tous nos blocages, qui ne sont que réactivés dans cette vie-là. Voyez. Et donc là, on vous dit, pour certains, vous avez peur de réussir. Donc vous allez indirectement, la vie va vous amener justement dans des situations où vous serez en échec pour vous par rapport à vos attentes, à vos... oui, à vos attentes, à vos besoins, je sais pas. Donc là, on vous dit, vous avez le droit de quitter. C'est pas un échec, mais vous avez le droit de réussir aussi. Voyez, vous avez le droit de quitter quelque chose parce que vous n'êtes plus du tout à la bonne place, mais pour provoquer votre réussite, donc qui viendra dans un deuxième temps. Mais là, je pense qu'il y a des fausses croyances. Et on vous dit, c'est pas parce que vous allez réussir que vous allez devenir quelqu'un d'exécrable, que vous allez devenir quelqu'un de dominant, de dominateur, voyez. Elle ne peut ni vous enfermer, la réussite, ni vous nuire. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont des fausses croyances. Je les avais, hein, je vous le dis, parce que voilà, moi j'ai été les travailler, mais comme quoi, quand on réussit, ou on perd tout derrière, ou on devient quelqu'un qui n'est pas forcément bon, vous voyez, on va dominer les autres, on va abuser de notre réussite. Parfois c'est le cas, mais on vous dit ça, c'est des fausses croyances. Donc ça, vous pouvez travailler dessus. Et vous pouvez réussir et rester, demeurer un être aimable et aimé. Et vous pouvez tout à fait rester une belle personne, même en réussissant votre vie. Donc c'est assez intéressant. Très très fort ces premiers messages. Hein. On continue avec l'Oshozen Tarot. Et là, on va aller voir les énergies générales pour vous, amis Scorpions. Ok. Bon, on voit que depuis le mois dernier, de toute façon, vous êtes déjà en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Après, évidemment, vous allez à votre rythme aussi. Hein. Allez, pour les Scorpions, pour le mois de mai 2023. Bon, voilà, l'épanouissement, vous voyez, ça rejoint le premier message avec le signe. Hein. Vous, c'est ça que vous voulez, hein, c'est vous épanouir, c'est faire quelque chose qui vous plaît, mais qui vous enrichit, qui vous nourrit. Vous voyez, où vous êtes vraiment, mais voilà, vous vous levez le matin, vous êtes hyper heureux d'aller bosser, vous êtes hyper heureux de vivre. Vous voyez, c'est ça l'épanouissement, hein, total, hein, la complétude, hein, c'est top. Allez, pour les Scorpions, pour le mois de mai. Je croyais qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Ok, bon, j'ai mes messages. Ok, les amis. Alors, justement, voilà. Les peurs, on vous dit, c'est un attachement au passé. C'est par rapport à une situation que vous avez déjà vécue dans votre passé. Alors, qui dit passé karmique, dit passé familial. Tout ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, mais effectivement, si vous portez des mémoires et de sacrifices, de je sais pas quoi, du coup derrière, vous avez revécu peut-être depuis votre enfance des moments où, voilà, ça a été compliqué. Donc là, on vous dit ce qui vous freine, c'est un attachement au passé par rapport à des situations que vous avez déjà vécues et peut-être des échecs, des expériences qui n'ont pas forcément été sympas. Ouais, et on me dit ça peut être en lien, vous voyez, avec l'amitié, peut-être. Pas pour tout le monde. Vous avez été déçu de certaines personnes. Vous voyez, pourquoi pas. Bon, ok. Donc là, visiblement, pour pouvoir avancer pour le mois de mai, on me dit, il y a quelque chose de l'ordre du passé auquel vous êtes encore attaché. Donc un attachement, c'est des peurs, c'est des souffrances, c'est des blessures, c'est des traumas, c'est des mémoires, vous voyez. C'est tout ça qui fait que vous vous rattachez à un événement qui est déjà passé, donc qui n'est plus d'actualité. Par contre, c'est ce qui vous a amené les peurs. Alors, l'épanouissement. On vous dit pour pouvoir vous épanouir, il faut faire le silence à l'intérieur de vous. Alors, je sais que c'est facile à dire, attention. C'est-à-dire qu'il faut vous reconnecter, voyez, à votre inconscient. Il faut vous reconnecter à vos rêves, à vos désirs, à vos émotions aussi. Vous savez que les Scorpions, je ne vais pas vous apprendre qui vous êtes tous des êtres hypersensibles. Hypersensible, sauf que vous camouflez un petit peu cette hypersensibilité parce qu'il n'y a pas de filtre avec l'hypersensibilité. On se prend tout de plein fouet. Voilà. Donc, vous avez vécu une situation, vous avez été vraiment en souffrance il y a longtemps, il y a 2 mois, il y a 15 jours, il y a 10 ans, j'en sais rien.
Et en fait, on vous dit par rapport à ça, vous avez gardé des émotions, des souffrances, des choses, mais qui sont à l'intérieur de vous. Donc, pour pouvoir bien vous épanouir, mieux vous épanouir, ce qui serait intéressant, c'est de vous reconnecter à tout ça. Tout ce qui n'a pas été mis en lumière, voyez. Toutes ces petites parties. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc là, il y a de l'émotionnel. C'est aussi vous reconnecter à vos rêves. Voilà, peut-être que vous captez des messages aussi à travers vos rêves. Ensuite, on vous parle de partage. Donc, ça nous parle d'abondance, voyez. Là, on a plutôt quelqu'un, alors bon, je ne sais pas de quelle origine elle est, de quelle... Mais voyez, on a plutôt quelqu'un qui respire l'abondance, qui respire le côté solaire, le côté... voilà, il y a... Il y a ce qu'il faut et on le partage aux autres. On en donne aux autres. Voilà, ça sert à rien de tout garder. C'est pour ça qu'on vous dit n'ayez pas peur parce que vous êtes une belle personne. Donc même si vous réussissez, en plus vous en ferez profiter les autres. Donc ça c'est assez intéressant. Et derrière on me dit, voyez, nous sommes le monde. Vous êtes connectés les uns aux autres. Et ça vous êtes vraiment en train de vous reconnecter à cette conscience. Mais comment je pourrais dire, on s'épanouit les uns avec les autres. Là, on voit bien qu'il y a bien quelque chose qui bloque, mais je pense que c'est de l'ordre du passé et qui bloque justement votre évolution. Donc, on vous dit, d'un côté, vous allez vous épanouir. Bon, il y a encore des peurs à dépasser. Et ça peut prendre du temps. Donc, évidemment, ça reste des guides en général. Donc, voilà, moi, je vous dis tout ce qui ressort là. Il est question aussi peut-être de... Alors, de se taire dans le sens, quand on a un projet, quand on a des idées, quand on a des envies, il peut y avoir des gens aussi autour de nous qui vont nous transmettre leurs propres peurs, voyez. Et vous, on vous dit, pour que vous puissiez aboutir un projet, que vous puissiez aller au bout de quelque chose, même d'une relation, pour vous épanouir dans le cadre d'une relation, il y a des choses, voilà, il faut savoir se taire. Il faut éviter de trop partager avec tout le monde, en tout cas avec certaines personnes. Ok, donc là, moi, je vous vois plutôt en introspection aussi grâce à la carte du silence, vous voyez. Ensuite, on me dit, il va y avoir des bons moments de partage, donc vous allez pouvoir partager, alors des bons moments. Bon, bah là, on voit qu'elle a du raisin, bon, je sais pas quoi, machin, bon, c'est une question de partager des bons moments. Peut-être même faire des dons, si vous gagnez des sommes d'argent, bon, si vous avez un petit peu plus, des dons à des associations, des dons à vos enfants, à des gens que vous aimez, vous voyez, pour pouvoir justement... Parce que ce que j'aime avec cette carte, c'est que vous allez avancer, oui, mais vous aidez les autres aussi, autour de vous. Voyez, les uns avec les autres, on est tous, bon, des frères et sœurs, oui, symboliquement, c'est ça, on est tous des frères d'âme, voilà, des sœurs d'âme, bon, des âmes, vous avez compris. On fonctionne tous ensemble, les uns avec les autres, et pas un qui commande, voyez, en mode pyramidal, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire. Putain, c'est intéressant, ce premier message-là. Ok. On va compléter avec l'oracle G de Gérard Barbier, parce qu'il y a encore plein de choses qui me viennent. Mais parce que vous voyez, on vous parle de réussite. Mais on vous dit, n'ayez pas peur de la réussite. Parce que le partage, pour pouvoir partager, il faut déjà avoir. Voyez. Alors, ça peut aussi être partager qui vous êtes, bien sûr. Vos qualités, vous les mettez au service des autres. Tout à fait, ça peut tout à fait être ça. Mais là, on est quand même dans une notion d'abondance financière, matérielle. Bon, alimentaire, enfin bon, vous voyez, tout ça. Donc, j'ai quand même le sentiment que vous êtes en train de préparer quelque chose, là. On vous dit simplement, non, voilà, n'en parlez pas trop. Et visiblement, ce qui va vous arriver, alors là, ça peut me parler de quelqu'un qui se dirige vers alors du management, vous voyez, pourquoi pas. Alors évidemment, c'est qu'un exemple, mais vous voyez, avec vraiment cette ouverture aux autres. Donc peut-être des personnes, vous serez au-dessus au niveau du travail, peut-être, vous voyez. Après, ça peut me parler aussi d'ordre familial. Tout à fait. Allez, pour les scorpions, pour le mois de mai. Mais j'ai le sentiment quand même qu'il va y avoir besoin de ces temps de reconnexion à vous avec la carte du silence. Vraiment. Pour aller comprendre vos émotions, comprendre vos peurs, comprendre tout ce qui est dans l'inconscient. Donc, on n'en a pas conscience. Il faut aller les chercher, les informations. Vous comprenez? Mon premier message, ça me parle d'un lien, d'une relation, d'un contrat, association, partenariat, collaboration, pourquoi pas. Ok. Allez, on fait la coupe. Et ouais, ok.
Je sens une petite frustration, des peurs. Hmm. Bon, vous voyez, on me dit il y a quelque chose qui vous stresse. Alors, qu'est-ce qui vous stresse? Ce serait intéressant pour vous de vous poser cette question-là. Il y a quelque chose qui prend du temps là. Et ça vous stresse. Alors, est-ce que le stress... Bon, ça me parle de colère aussi. Colère, rancune, rancœur. Bon, je vous dis tout ce qui est possible. Après, ça ne veut pas dire que vous allez tous être dedans. C'est pas ça. Et là, on me dit, il y a quelque chose qui tarde à arriver, vous voyez, qui prend du temps. Peut-être que vous êtes déjà... Vous voyez, en train de préparer quelque chose, mais pas pour maintenant. Et du coup, il y a besoin d'attendre, vous voyez. Et peut-être que c'est ça qui vient vous faire vivre, revivre, on va dire, certaines peurs qui étaient bloquées au niveau de votre inconscient et qui vont refaire surface. Bon, ok. Donc, patience. Cette carte-là, c'est patience aussi. Et un petit retard. Alors là, ce que je ressens, c'est que c'est pas forcément un retard. On va voir. Mais c'est en lien avec ça. Vous voyez, c'est en lien avec ça. Peur que ça ne marche pas, peur que ça ne fonctionne pas. Ça peut amener des petits soucis de santé. Alors, quand je dis soucis de santé, pas d'inquiétude non plus. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui a du mal à dormir, qui se réveille la nuit, qui fait genre de cauchemar ou qui se met à repenser à un truc au boulot parce qu'au boulot, c'est compliqué. Quelqu'un qui a des petits soucis digestifs. Des fois, on a l'appétit complètement coupé. Ou des fois, on va avoir des grosses fringales et on va un peu manger n'importe quoi. Vous voyez, c'est un peu ça l'énergie du rat. Hein. Donc attention quand même les amis. Alors ok. Bon, alors, pas trop d'inquiétude. Si vous êtes, je ne sais pas, hein, je connais pas vos histoires, vos situations, ce que vous expérimentez en ce moment. Là, ça peut parler dans tous les domaines. On me dit, voyez, il y a bien quelque chose là qui est en train de vous stresser. Si vous arrivez, j'insiste un peu parce que n'oubliez pas que vous êtes hypersensible. Je suis hypersensible. Mon fils est scorpion, moi je suis pas scorpion, mais je connais l'hypersensibilité. Et des fois, on a l'impression qu'on a dépassé quelque chose. Par contre, on l'a stocké à l'intérieur de nous. Vous voyez, l'inconscient, les choses qu'on n'exprime pas dans le silence, qu'on garde à l'intérieur de nous, qu'on ne... oui, on a du mal à en parler, on a du mal... Vous allez arriver à vous libérer de tout ça. Alors, visiblement, bon, courant printemps, je l'espère pour vous. On est dans les énergies du printemps. Donc, vous voyez, c'est pas dans 10 ans non plus, quoi. Hein, bon. Mais visiblement, bon, alors ça peut créer des petits stress aussi au niveau sentimental. Hein, bon, ou par rapport à un projet, je vous l'ai dit, hein, qui vous tient à cœur. Voilà. Allez, une petite gorgée de café et on fait la lecture. Alors, donc, au niveau des cartes, donc la première carte, c'est tout ce qui est en lien avec, bon, une relation. Un lien, donc ça peut être le couple, bien sûr. Maintenant, ça peut être un autre lien. Ça peut être tout ce qui est en lien avec des partenariats, des collaborations, des associations. Donc, dans le cadre du travail, mais pas que. Des liens d'amitié aussi. On avait l'amitié là qui n'était pas très loin. Hein. Je vous le rappelle. Hop, elle était là, l'amitié, vous voyez. Bon, il est question de guérir quand même. Hein. Vous voyez, j'ai pas été très plus loin, mais on guérit. Maintenant, il faut achever quelque chose. Il faut terminer. Il faut mettre la dernière pièce du puzzle et ensuite... Voilà, on archive le dossier et on passe à autre chose. Donc là, vous êtes sur une fin de cycle. Mais c'est cette fin qui peut prendre du temps, vous voyez. Et là, vous n'avez pas de maîtrise, en fait, par rapport à ce temps. Et c'est ça qui vous stresse un petit peu, je pense. Hein. Alors là, on a le succès, la réussite. Donc, vous voyez, bon, visiblement, il y a quand même quelque chose qui est positif. Ça peut me parler d'un lien d'âme, d'un lien qui vient vous permettre d'y voir plus clair, de vous élever, de vous éveiller. Vous voyez, parce que ça, c'est un éveil spirituel, c'est une élévation dans vos énergies, dans votre projet, dans tout ça. Par contre, on me dit, il faut que la base, elle soit solide. Et c'est peut-être là où le bas blesse, c'est peut-être que votre projet n'est pas encore totalement finalisé. Donc, on ne sait pas encore trop comment ça va bouger, vous voyez. Ok. Ensuite, j'ai quoi? Bon, j'ai des nouvelles, de la communication. L'oiseau représente le messager. Donc, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse par rapport à quelque chose. Vous êtes dans l'attente d'un retour de communication avec une personne. Pourquoi pas? Bon, là, dans tous les cas, alors, ça peut me parler de tout ce qui est réseaux sociaux.
de visites, de nouvelles, oui, internet, mail, bon voilà, ok. Derrière, j'ai la carte de la campagne qui vient nous parler d'un apaisement, d'une tranquillité, d'un repos, de calme. Vous voyez, bon, il est quand même question de trouver un apaisement par rapport à une situation. Alors, là, c'est la carte, bon, pas d'inquiétude les amis, mais c'est quand même la carte qui représente la mort, la transformation, pour aller vers une renaissance. Par contre, bon, c'est la faucheuse. Hein. Vous me dites, ça fait peur. Oui et non. Oui et non. L'avantage avec cette carte-là, c'est qu'en fait, on fait table rase du passé. Alors ça peut me parler dans une relation, hein, avec une personne, hein, dans le cadre d'une collaboration avec des collègues, tout ça. Bon, ok. Pardon. Cette carte-là, on me dit, il n'y aura pas de retour possible en arrière. C'est-à-dire qu'avant, c'était comme ça. L'attachement au passé. Mais c'est ça. Vous êtes en train de guérir un truc avec votre passé. Ça peut prendre du temps. Donc, vous êtes dans cette énergie transformation, évolution, renaissance. Et ça vous correspond tout à fait, le scorpion. Je ne vais pas vous apprendre qui vous êtes. Quel est votre signe? La renaissance pour une nouvelle naissance. Donc, c'est la mort. La mort, on laisse partir quelque chose pour renaître. Et ça, vous êtes capable de le faire régulièrement dans une vie, dans le cadre d'un lien, dans le cadre d'un travail. Ok, vous, je sais pas, vous avancez, puis vous dites non, mais là, c'est bon, moi, je suis arrivée au bout de cette histoire, je sais pas, au bout de ce contrat dans ce boulot. Bon, ok, je prépare déjà autre chose, quoi. Vous voyez? Bon, par contre, ça peut stresser un petit peu. Et puis, je pense qu'il y a des fausses croyances et il y a des peurs derrière. Donc, il n'y aura pas de retour possible par rapport à ce qui a été fait avant. Par contre, ça nous demande de lâcher prise, ça nous demande de lâcher des choses. Et ça, c'est pas toujours évident. Parce que derrière, ce qui va arriver ne sera plus comme avant, voyez? Et on me dit, c'est cet attachement au passé qui vous bloque. Donc, vous êtes en train de le guérir, vous êtes en train de mettre des choses en place dans la matière, c'est important. Bon, ça vient me parler de pépettes, de flouze, de fric, de pognon, d'argent, de finances, oui. Bon, il y a quelque chose, vous préparez quelque chose d'un point de vue financier et matériel. Ça se met en place, lentement mais sûrement. Peut-être quand vous avez annoncé une prime. Et puis cette prime, c'était pas ce qui était convenu. Hein. C'est pas impossible. Moi, je pense surtout que vous êtes en train de préparer un nouveau projet. Une transformation matérielle et financière. Donc, c'est en lien avec le financier, bien sûr. C'est en lien avec un travail, mais ça peut être aussi vous changez de maison parce que la maison, le crédit vous coûte trop cher. Donc, vous vendez et vous reprenez une location. Vous voyez, ça peut être ça. Vous devez, je sais pas, quitter un emploi parce que vous n'étiez pas bien payé. Donc, vous êtes déjà en train de rechercher autre chose pour plus tard, mais où vous serez plus payé. Ça va plus vous nourrir, vous enrichir. Vous voyez, donc c'est important. Hein. Ok. Ensuite, on me dit, on y va tranquille et tranquille. Hein. On a quand même, l'écureuil. L'écureuil, on est sur des petites choses qui se mettent en place. Bon, il avance l'écureuil. On avait quand même l'escargot, hein, je vous l'ai montré. Bon, l'escargot, lui, il va beaucoup moins vite. Hein. Ça, c'est sûr, il va moins vite. Par contre, je sais pas s'il sait où il va, l'escargot, mais il y va. Le temps, c'est pas un souci. Bon, les gars, on se voit dans 10 mois, hein, puisque le temps que j'arrive, lui, il va plus vite. Lui, il est là dans 2 jours, vous voyez. Ok. L'écureuil, symboliquement, parce que ce qui est représenté là, c'est des petites économies, des petites rentrées d'argent, des petites choses pour sécuriser. Donc, ça peut être un travail où vous dites, je vais gagner un petit peu plus, voyez. Ou si là, vous recherchez une deuxième activité, parce qu'on sait que ça peut être le cas aussi pour certains en 2023, hein, un premier job, ok, mais qui rapporte pas assez, moi, je le vois tous les jours en rendez-vous, on a des gens qui vont chercher un deuxième boulot où on développe une passion à côté pour ramener un petit peu d'argent. On vend des toiles, je te fais un petit coucou. On fait des dessins et on les vend. On fait des objets et on les vend. Vous voyez, pour sécuriser un petit peu. C'est ça l'écureuil. C'est vraiment cette énergie-là. On met des petites choses en place qui commencent déjà à rapporter. On sécurise un petit peu, vous voyez. Ensuite, j'ai la carte encore de l'amitié. Amitié, fidélité, loyauté, sincérité, honnêteté. Bon, tous ceux qui ont des chiens reconnaîtront ces belles qualités, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Alors ensuite, là j'ai la carte d'un homme. C'est pas vous. J'ai la carte de la consultante qui arrive. Donc cet homme peut être un fils. C'est pas le consultant. Donc si vous êtes en couple, elle ne représente pas votre conjoint. Elle représente quelqu'un d'autre. Ça peut être un frère. Ça peut être un ami. Vous parlez d'amis tout de suite. Ça peut être un
un beau-frère, un gendre, ça peut être un avocat, ça peut être un juriste, ça peut être un notaire, ça peut être un agent immobilier, voyez, un expert, ça peut être j'en sais rien qui, mais ça peut être quelqu'un d'autre surtout. Voilà, quelqu'un de l'extérieur. Entre 30 et 50, à peu près, hein, bon, environ. Ok, bon bah là ça me parle quand même d'une situation qui n'est pas forcément très très stable. Alors attention, j'insiste un petit peu sur la santé les amis. Évitez, je sais que c'est facile à dire, attention, voilà, je suis thérapeute, mais enfin bon, avant d'être thérapeute, il a fallu que je guérisse tout ça. Et c'est le travail d'une vie, donc on a tous notre chemin, et ça prend du temps. Et je suis encore dedans, évidemment. Attention, petits soucis de santé. Là, on me dit, il y a quelque chose qui vous stresse, mais qui peut vous amener à vivre des hauts et des bas. Et peut-être que la santé, à un moment donné, risque d'être un petit peu plus affectée. Donc, si on ne s'exprime pas, qu'est-ce qui va se passer? On a toute la sphère ORL qui va être complètement... voyez? Je ne vais pas vous le décrire, vous avez compris. Hein. Les sinus bouchés, la gorge, des angines. Voyez, là, on me dit attention. Si c'est au niveau de l'estomac, là, on a des gens qui vont avoir des brûlures d'estomac, qui vont, voyez. Et là, on me dit attention, j'insiste un tout petit peu. Donc, si vous avez des petits soucis de santé, allez faire des contrôles. Alors, je sais que maintenant, il faut 6 mois d'attente pour un rendez-vous. D'où l'importance maintenant de s'auto-guérir. Voyez où je veux en venir? Voilà, on ne reste pas bloqué dans des émotions. On essaye de libérer les émotions à l'instant T. Vous trouvez votre technique, du yoga, de la méditation, aller marcher, aller voir ses amis, se vider la tête, j'en sais rien, quels sont vos moyens, mais on me dit attention, là il peut quand même être, la santé peut être un petit peu en dents de scie pour certains, en tout cas pour le mois de mai. Maintenant, on me dit aussi que vous voulez retrouver vraiment une stabilité financière matérielle. Vous avez un projet qui peut vous rapporter de l'argent pour certains. Oui, mais ce n'est pas encore totalement sécure. Pourquoi? Je vous le rappelle, hein, on est sur des fausses croyances. Vraiment. On est sur des peurs. Donc, vous avez des peurs. C'est pas grave, c'est ok, c'est humain. Mais ces peurs vont entraîner aussi beaucoup d'instabilité. D'où l'importance aussi, vous voyez, d'essayer de lâcher prise hein, comme vous pouvez. Ensuite, j'ai une consultante. Donc, vous, si vous êtes une femme et que vous êtes scorpionne, ou si vous êtes en couple avec une femme. Bon, c'est cette femme au chapeau rouge, là, avec sa belle robe rouge. Et là, on a une enfant. Alors, ça peut être votre enfant. Bon, là, c'est plutôt une fille. Maintenant, ça reste des guides en général. Hein, donc, ne vous bloquez pas si vous avez un fils. Ça peut parler de votre enfant, évidemment. Ça pourrait me parler aussi de tout ce qui est un petit peu jeune émotionnellement. Une espèce d'immaturité émotionnelle. Bon, c'est pas un jugement. Hein, c'est une... je vous explique hein, simplement. Alors, se reconnecter à son enfant intérieur, oui, bien sûr. Bon, ça peut concerner vos enfants. Petits-enfants, neveux, nièces. Hein, bon, ok. Bon, ça va de la naissance à une petite trentaine d'années, quoi. 20, 30. Vous voyez, bon, on est quand même sur une énergie plutôt jeune. Ok. Alors, concrètement, on me dit qu'il va y avoir... Alors, moi, je vois quand même d'un côté, vous voyez, l'épanouissement, je vois quelque chose qui se débloque aussi dans un lien. Alors, un lien avec cette consultante. Donc, qui est en lien avec du financier, du matériel. Donc, où vous êtes en train de planifier quelque chose pour, je ne sais pas, signer un contrat de travail qui va vous rapporter un peu plus d'argent, vendre une maison, voyez, vendre des biens, vendre quelque chose pour récupérer de l'argent, oui. Donc, si vous êtes dans le cadre d'associations, de partenariats, on me dit ça va être fructueux. N'oubliez pas, on a quelqu'un là qui représente l'abondance financière et matérielle. Alors bon, je ne sais pas si vous allez gagner au jackpot, mais enfin bon, en attendant, même des petites rentrées d'argent, même gagner un petit peu plus tous les mois, 2023, c'est quand même très appréciable. Alors, j'ai le sentiment aussi qu'il y a quelque chose qui peut s'arrêter avec un homme. Alors, attention, d'un côté, je vois un lien qui peut être un petit peu branlant autour de vous, donc un lien familial avec un frère, avec un père, avec un ami aussi, pourquoi pas, avec un collègue. Donc, attention autour de vous parce que j'ai quand même le sentiment que, voilà, on me dit ça faisait partie de votre passé. Voyez, et c'est peut-être ça qui bloque un petit peu, qui vous amène des hauts et des bas. Bon, ça peut être un collègue qui fout tout le temps le bordel au travail, quoi. Vous voyez, ça peut être un fils, qui a un peu les dents longues, hein. Bah oui, ça arrive, hein. Bon, après, voilà. Ça peut être aussi un responsable avec qui c'est compliqué. Un jour ça va, le lendemain ça va pas. Bon, je sens qu'il y en a qui prennent sur eux
Mais attention, parce que en prenant sur vous, vous pouvez vous déclencher des soucis de santé. Hein. Attention. Ça peut être quelqu'un que vous appréciez aussi. Mais ça vous... Bon, c'est compliqué quand même. Des fois, c'est pas parce qu'on n'apprécie pas les gens que... Voilà. C'est... Bon, on me dit là, vous êtes en train de comprendre quelque chose, de mettre des actions en place pour que ce passé soit... Bon, bah, il reste où il est, quoi, le passé, hein. Ok. Alors, moi, j'ai le sentiment aussi qu'il va être question de communication, d'échange en lien avec du... Voilà, pour gagner plus d'argent. Alors, ou vous préparez, je sais pas, une vente d'une société, d'une entreprise, d'une maison, pourquoi pas, pour certains. Voilà, donc ça peut être avec un banquier, un notaire, des acheteurs potentiels, pourquoi pas. Pour d'autres, bon, vous voulez sécuriser un peu le financier et le matériel, donc vous allez peut-être faire des entretiens, vous voyez, pour vous épanouir. Donc si c'est le cas, on me dit, oui, ça va fonctionner, hein, ça va fonctionner. Donc si vous voulez trouver un travail, on me dit, allez-y. Ce qui vous bloque, c'est vos peurs. Sinon, ça va marcher. Et d'ailleurs, on me dit derrière, vous retrouvez un apaisement et ça vous permet de sécuriser le financier, le matériel et de commencer à voir venir, de mettre un peu plus d'argent de côté. Vous voyez, pourquoi pas? De mettre de l'argent de côté pour partir en vacances cet été, pour avoir d'autres projets par la suite. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je sens qu'il peut y avoir une espèce de complicité qui peut revenir aussi avec une personne. Là, je verrais plutôt, alors, bon, ces deux femmes, alors je ne sais pas qui elles sont pour vous, hein, bon, la consultante, bien sûr. Ça peut être, alors si vous êtes en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants de son côté d'une première union, peut-être que vous allez sentir que les échanges avec les enfants de votre conjoint ou votre conjointe sont un peu plus harmonieux, vous voyez, il y a un peu plus de complicité, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va s'installer. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous voyez cette ouverture au monde-là, dont on parlait tout de suite. Nous sommes le monde, les uns avec les autres, on se donne la main, c'est super, on danse la carmagnole, c'est génial, quoi, vous voyez, bon. Ok. Ou, ou samba, si vous voulez, pourquoi pas, on peut danser autre chose. Ok. Hmm. J'ai quand même la sensation que ce qui peut bloquer un petit peu, c'est par rapport au financier, au matériel. Oui, bien sûr. Euh, Mais vous vous rendez compte aussi qu'il y a quelque chose qui ne vous enrichit plus, qui ne vous nourrit plus. Vous êtes peut-être tellement en pleine évolution et en pleine transformation que vous êtes en train de vous rendre compte, par exemple, qu'il y a des amis ou des collègues avec qui vous n'avez plus vraiment d'affinité. On ne se comprend plus. Bon, ou un fils, ou un frère, ou bon, pourquoi pas. Hein. Et j'ai le sentiment que pour certains, euh, alors pour certains, vous tournez le dos peu à peu à une personne. Et pour d'autres, il y a une vraie transformation dans un lien. Ça peut être alors un lien d'amour, bien sûr, avec un conjoint, une conjointe, mais pour d'autres, ça peut être un lien fraternel, vous voyez. Donc, ça peut être aussi une ancienne version de vous-même et de la personne que vous êtes en train de laisser partir. Et du coup, ce lien est vraiment en train de s'enrichir, mais d'une autre manière. Ça peut tout à fait être le cas aussi. Bon, il y a quand même beaucoup de discussions autour de tout ce qui est financier et matériel hein, pour ce mois-là. Bon, c'est pas encore totalement stabilisé parce qu'on me dit il y a encore des petites peurs par rapport au passé que vous allez arriver à dépasser peu à peu. Bon, il peut être question aussi, alors je sais pas, bon, au mois de mai, peut-être que pour certains, vous êtes déjà en train de discuter tout ce qui est garde d'enfants. Donc tout ce qui est en lien avec des pensions alimentaires, pourquoi pas. Vous préparez peut-être les vacances des enfants pour cet été. Bon, mois de mai, alors je sais pas, bon, il y a les ponts pour tous ceux qui sont en France. Il y a peut-être des petites vacances, vous voyez, des choses comme ça. Bon, un petit week-end de 3 jours. Bon, vous êtes peut-être en train de planifier aussi un petit peu tout ça. C'est pas impossible. Il peut être question d'une prime aussi pour certains. Alors là, je ne sais pas du tout par rapport à ce que vous vivez. On vous avait annoncé une prime et tout ça. Pour certains, bon, c'est peut-être pas ce que vous attendiez, mais ça vous permet déjà de voir venir. Ça vous permet déjà de mettre un peu d'argent de côté ou de rembourser quelques dettes. Ou de, bon, voilà, payer quelques factures, quoi. On est d'accord. Ça peut être ça aussi. Hmm. Mais je retrouve quand même un apaisement dans les échanges. Hein. Vraiment. Euh, hmm. Un apaisement dans les échanges. Là, ça pourrait me parler aussi. Comment je vais vous dire ça? Alors,
là, ça parlera pas à tout le monde. Ça peut être une lecture, mais je le dis parce que ça peut vous parler. Même si vous êtes que deux, ça peut vous parler. Ça pourrait me parler d'une petite brouille familiale, vous voyez. Il y a eu une brouille à un moment donné, et là, on voit que dans les échanges, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se manifester. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a encore des tout petits trucs, vous voyez, au niveau des échanges. Mais c'est pas gênant parce que peu à peu, vous voyez, on est en train de se détacher du passé, justement. Donc, il y a encore des petites peurs, mais moi, j'ai le sentiment que vous êtes en train de vous reconnecter à des valeurs familiales. Donc, s'il y avait des conflits avec un frère, une sœur, beau-frère, gendre, vous voyez, alors je sais pas, vous remettez ça à votre sauce, hein. Voilà, il y a quelque chose vraiment qui est en train de vous nourrir, mais beaucoup plus. On retrouve un lien, mais fort. On retrouve une complicité. Vous voyez, mais comme quand on était gosse, quoi. Alors, ça va parler à des gens bon, qui ont déjà peut-être un certain âge maintenant, donc au moins 25 ans, hein, 25-30 ans. Vous voyez, cette notion de jeunesse, il s'est passé quelque chose dans votre enfance. Bon, ok. Puis à un moment donné, on a pris des chemins un peu différents et on s'est pas trop reconnu avec son frère, sa sœur, beau-frère, belle-sœur, les neveux, les nièces. Il y a un truc où, voilà. Et c'est en train, peu à peu, de revenir. Vous voyez, on reconstruit les choses, mais différemment. Par contre, le passé, on laisse derrière soi, vous voyez. Ouais, il y a vraiment un enrichissement dans les liens. Bon, pour certains, vous mettez un terme vraiment avec une personne parce que vous vous rendez compte que cette personne, alors, ou elle est toxique, ou elle vous apporte toujours du stress, et voilà. Alors, si c'est au niveau du travail, bah, évidemment, vous ne pouvez pas quitter tout de suite, mais vous préparez déjà pour un futur. Mais tout ce qui est d'ordre familial, je vois vraiment des liens plus harmonieux, plus... voilà, on retrouve de la confiance. Bon, c'est un peu encore en dents de scie, mais c'est de mieux en mieux. Vous voyez, c'est beau. Donc du coup, on se reconnecte aussi à cette famille d'âme, à cette famille terrestre. J'en sais rien. On est là-dedans. Ouh, putain, il est fort le message, hein. Il est fort. Parce qu'en fait, on me dit ce qui vous bloque pour avancer, c'est par rapport à des situations qui datent du passé. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il y a des peurs derrière. Mais on me dit, vous retrouvez quelque chose de beaucoup plus beau, de plus harmonieux. Vous voyez, on est connecté, l'amitié, on peut compter l'un sur l'autre. Il y a l'ancrage, la famille, l'arbre, c'est ça, hein. Bon, il y a la connexion là-haut, mais les racines, les ancêtres, l'ancrage, les liens de famille, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Il est fort, votre message, là, hein. Dis donc, wouh! Ok. On continue avec l'améthyste love de Michel-Ange Tarot. Ok, allez, pour les scorpions, pour le mois de mai. Vous voyez, quand je vous ai dit partage, abondance, c'est vraiment des partages nourrissants. C'est-à-dire que le temps qu'on va passer avec les gens qu'on aime, putain, ça nous nourrit, quoi. C'est beau, ça. Ça, c'est le beau côté de l'hypersensibilité. C'est qu'en fait, on prend toutes les belles choses, mais vraiment, ça nous enrichit, ça nous nourrit, ça nous donne de l'énergie, quoi. Vous voyez, c'est fort. Il est fort, votre message, là, hein. Waouh. Ok. Parce que là, il y a une fausse croyance avec la carte n'ayez pas peur de la réussite, que vous ne méritez pas. Une fausse croyance que vous êtes indigne, que vous avez été mis de côté, qu'on vous a moins aimé. Voyez? Oh, les guides, ce que vous me transmettez là, c'est puissant, hein. Bah, bien sûr que vous méritez l'amour, personne vous a mis de côté. Vous vous êtes peut-être mis tout seul de côté. J'en sais rien, hein, je dis ça, attention, je dis ça parce que je ne sais pas. Il y a un éveil par rapport à tout ce qui est toxique, tout ce qui est dépendance, tout ce qui est addictif, hein. Dépendance affective, ce genre de choses. Ouais, il y a une guérison, c'est extraordinaire. J'adore. Ce que je vous ai dit, hein. Regardez, je vous remonte la carte, mais j'ai quand même 2 fois la guérison, hein, qui ressort, hein. Oh, c'est beau. Dis donc, les scorpions, pour le moment, il est beau, votre message, hein. Alors, une guérison d'une maladie, hein. Une guérison d'un truc vraiment, hein. Des personnes qu'on aime, ça peut être d'ordre familial, d'ordre amoureux aussi. C'est beau. Il y en a qui avaient compensé
un manque affectif par le financier, le matériel. Donc, où vous aviez toujours besoin d'acheter des choses pour vous rassurer. Alors, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, mais comme un besoin de plaire. Vous voyez, si je dégage une image où je montre aux autres que, voilà, j'ai des... Alors, attention, hein, c'est pas un jugement, encore une fois. Les comportements qu'on a, c'est en lien avec des manques, avec des troubles, avec des manques affectifs, avec des peurs, avec des souffrances. Vous l'aurez compris. Mais comme un paraître. Vous voyez, j'avais besoin de montrer aux autres une image de moi-même parce que quand je leur montrais ce côté-là de moi, ce qu'ils me renvoyaient me donnait l'impression que j'étais quelqu'un de bien, que je méritais. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais bien sûr que vous êtes méritant, tout simplement parce que vous êtes là. Donc, vous avez totalement votre place, hein. Mais évidemment. Hein. Donc là, ça va me parler de quelqu'un qui avait toujours besoin ou d'avoir des beaux vêtements, ou de montrer une belle image, d'être toujours là pour ses amis, d'être toujours là pour les autres. Oui, parce que en leur montrant que vous êtes là pour eux, ce qu'ils vous renvoient, c'est que vous êtes une belle personne. Et là, on me dit, vous êtes en train, il y a un déclic, il y a un éveil. Ça fait 2 fois que je vous le dis qu'il y a un éveil. Hein. Vraiment. Hein. C'est beau. Qui amène une guérison derrière. On retrouve un équilibre. Hein. Une paix intérieure aussi. Hein. On comblait un manque affectif. Alors là, je dis le paraître et tout ça. Attention, là, ça me parle aussi d'addiction. Donc, bon, affectif, oui, mais addiction aux médicaments, addiction aux sorties, addiction les achats compulsifs, addiction cigarettes, drogue, alcool, sexe, jeux. Enfin bon, j'en sais rien. Hein, vous remettez les choses. Toujours besoin d'acheter des choses, vous voyez. On avait besoin de compenser par du financier. Bon, je pense qu'on a les messages, mais... Oh, c'est beau. Il y a un truc qui se débloque dans votre communication et ça, j'aime. Parce qu'effectivement, un scorpion qui communique pas, qui garde tout à l'intérieur de soi, c'est compliqué. Et là, on me dit, c'est la fin de la solitude. C'est la fin de la non-communication. Alors, bon, c'est la fin, ok, ça prend du temps, les amis. Mais là, vous sortez d'une phase de silence, d'isolement, ou de tout ce que vous aviez réprimé, de tout ce que vous aviez gardé à l'intérieur de vous. Vous voyez, il y a vraiment un truc là qui vous nourrit, qui vous débloque. J'adore. Alors, les premières cartes, vous voyez, on me dit peu à peu, il y a vraiment quelque chose qui bouge là. Là, on me parle d'une ouverture. On me dit les choses bougent et avancent. Ça peut être en lien avec un déménagement, un changement de maison, tout ça. Ok. Là, j'ai la carte du succès, de la réussite, un alignement, voilà, sagesse, bon raisonnement par rapport à tout ce qui est instable. Et rappelez-vous le premier message avec le signe « J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances ». Pas mal, les amis. Donc, en dos de deck, du coup, ça peut être en lien avec un déménagement, oui, pourquoi pas. Pas pour tout le monde, une vente de maison, vous voyez, bon, c'est quelque chose qui est en lien avec un déménagement, changement de maison. Alors, peut-être que pour certains, vous allez emménager avec la personne que vous aimez. Encore une fois, c'était peut-être pas le cas. Bon, surtout une ouverture. On me dit, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger énergétiquement en vous au niveau sentimental. Bon. Il y a une élévation. Donc, il y a un changement d'énergie. C'est ce qu'on vous disait le mois dernier. Beau changement d'énergie. Ben, on le voit. Il y a un putain d'éveil. Bon, un bel éveil. Voilà, on va éviter de dire des petits gros mots. Un bel éveil. Prise de conscience, une ascension. Donc là, on est vraiment sur une nouvelle énergie. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se débloque en vous. Et je pense que ça fait déjà... vous aviez quoi en mars? La guérison amène des cadeaux. Je veux réaliser un rêve pour le mois de février. Et pour le mois de janvier, on actionne la roue. Ouais, non, mais si, c'est un processus que vous avez commencé à mettre en place depuis le début de l'année. Vraiment. Donc, chaque chose en son temps. Voilà, on respecte son rythme intérieur aussi. Donc voilà, donc là, vous êtes en train de sortir d'une addiction, de sortir de quelque chose qui vous rendait dépendant. Dépendant d'une personne. On avait du mal à quitter quelqu'un. On avait du mal à quitter une maison. Un endroit, bon, un travail, tout ce que vous voulez, vous voyez. Ça peut me parler aussi de quelqu'un qui est resté bloqué dans une souffrance parce qu'il était en manque d'affection. Et là, ça nous ramène à l'enfant intérieur, donc à votre enfance. Ok ?
On me parle d'une guérison qui est en train d'être opérée. Donc, on retrouve un équilibre, plus de calme. On va vers une paix intérieure. Bon, un message reçu. Donc, visiblement, c'est pas vous qui communiquez, qui transmettez. C'est plutôt quelqu'un qui vient à vous, ami Scorpion. Et je vous ai dit, hein, on a la carte du messager et de la communication. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui vient à vous. Et ensuite, j'ai la carte du printemps qui vient nous parler d'un renouveau, d'une renaissance, d'un nouveau départ, bon, changement de vitalité, d'énergie. Alors, cette saison, vous le savez, correspond au signe du Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle bien sûr. Ça, c'est voilà, c'est écrit ici. Bon, c'est un petit complément, mais ne vous bloquez pas dessus. Ok. Bon, clairement, moi, j'ai l'impression, alors, je sais pas si c'était vous, je pense quand même un peu, il y avait quelque chose qui était un petit peu bloqué au niveau émotionnel, hein, une rancœur, du stress, voilà. Et ça vous bloquait, alors, au niveau de l'amour de vous-même, de l'amour des autres, de l'amour de votre famille, de vos enfants, de vos parents, j'en sais rien. Ok, maintenant, c'était camouflé par une dépendance, par un manque. Et vous l'aviez camouflé avec autre chose. Donc, j'avais besoin de montrer aux gens que j'avais une belle vie, que tout allait bien dans ma vie, vous voyez, pour pas trop parler des choses qui vous stressaient. Pour certains, c'est ça. Attention, je dis pas que c'est le cas pour tous les scorpions. Ça a pu être le cas à différents moments de votre vie. Donc là, vous êtes vraiment en train de dépasser tout ça. Vous êtes dans une guérison, mais vraiment, c'est impressionnant au niveau sentimental. Vous guérissez votre cœur, hein. Vous guérissez votre cœur, là. Ok. Et du coup, derrière, en contrepartie, ou quelqu'un revient dans votre vie, si vous êtes dans l'attente d'un retour d'une personne, pourquoi pas. Mais visiblement, cette personne, si elle revient, c'est que vous avez quelque chose à vivre avec elle. Je vous ai dit, là, il y a un truc qui se passe au niveau des échanges, mais c'est impressionnant. Donc, si vous êtes célibataire, bah, du coup, vous dépassez certaines peurs, addictions, manques, voilà. Ok. Du coup, vous n'allez plus vibrer les mêmes énergies, donc en effet miroir, en résonance, hein, par effet de... Oui, c'est ça, euh, magnétique, vous voyez, vous attirez quelque chose de nouveau maintenant. Bon, ça peut être la même personne avec qui vous étiez avant en couple, si c'est le cas. Par contre, ou avec qui il y avait des échanges. Par contre, on me dit, bon, il y a vraiment quelque chose là qui se débloque. Et si cette personne revient, on me dit, c'est pour un nouveau départ. Pour vraiment quelque chose, vous voyez. Par contre, si c'est le cas, on me dit, il faut vraiment pas rester bloqué dans ce qui s'est passé avant. Alors, je sais que c'est facile à dire. Peut-être que pour commencer, si c'est un ex qui revient, vous pouvez commencer par un lien d'amitié qui, je vous rappelle, est confirmé ici. Vous voyez, on va vers une relation de couple. N'oubliez pas, hein, on a un lien qui est très fort là. On a vraiment quelque chose, voilà, c'est ok, c'est super, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Maintenant, bon, on peut peut-être commencer par un lien d'amitié, tranquille, bon, voilà. Et puis on voit où ça nous mène. Oui. Ok, bon, je vous ai dit, il y a encore un tout petit peu d'instabilité, c'est en lien avec cette carte-là. Donc, il y a encore des petits trucs, mais bon, c'est en train d'être guéri. Donc, voilà, ça peut amener encore un peu de stress ou un petit peu de colère, quoi. Mais c'est bon, c'est momentané, c'est passager. Ok, bon, bah pour les couples, moi j'ai quand même le sentiment que là, il y a vraiment une évolution au niveau du couple, au niveau du lien. On est vraiment, alors pour moi, il y a quelqu'un qui est en train de guérir quelque chose, c'est ce qu'on vient de vous dire. Et du coup, l'autre personne va aussi s'en rendre compte. Et derrière, ça peut être une belle ouverture pour un nouveau départ au sein même du couple, des nouveaux projets, voilà, on est un peu plus ouvert à l'autre. Peut-être que vous étiez un petit peu fermé, que vous ne saviez pas. Alors, c'est pas encore un jugement, encore une fois. Là, ça me parle d'une blessure de rejet et d'une blessure d'injustice. Blessure de rejet, on se met dans son coin, on a du mal à prendre dans nos bras, on a du mal à toucher, à câliner. Vous voyez, on a du mal à avoir ce contact physique avec la blessure de rejet. Il n'y a pas que celle-là, mais elle est très importante. Et là, peut-être que vous aviez du mal à aller vers l'autre, vous aviez du mal à vous ouvrir, à parler, à communiquer. Rejet, on communique pas. Un rejet, on garde tout. Hein. De toute façon, c'est bloqué un peu plus bas au niveau du rejet. Hein. Et donc là, bah, vous voyez, j'ai le sentiment que même en face de vous, la personne, elle va le voir, elle va le conscientiser. Donc c'est beau. Voilà, il y a une ouverture. C'est magnifique. Bon, bah, j'ai fait les personnes célibataires. Alors, les personnes célibataires, ça peut être quelqu'un du passé, mais pas que. Hein. Ça peut être voilà, une nouvelle rencontre. Par contre, on vous dit, on n'est plus dans la même façon d'aimer qu'avant. On n'est plus dans les mêmes énergies qu'avant. Voilà. N'ayez pas peur de l'échec et n'ayez pas peur de la réussite. Vous avez vu comment c'est fort quand même? Échec et réussite. Bim, bim.
Et au milieu, il se passe quoi? Parce que là, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est où on échoue, où on réussit. Il n'y a pas de nuance là. Là, on est vraiment sur, ça me parlerait de rigidité un petit peu. Donc, la blessure d'injustice. Ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire. Ok. Donc, ça peut tout à fait être, voilà, vous commencez à vous ouvrir un petit peu plus à l'amour pour les célibataires. Bon, par contre, on vous dit effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé avant et il faut vraiment arriver à vous détacher de tout ça. Mais ça se trouve, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est pas impossible aussi. Ok, ok, ok. Bon, encore un petit peu d'addiction, de dépendance affective, mais c'est en lien avec des peurs, ça, c'est ce qu'on vous dit. Donc, bon. Ouais, mais ça va le faire. Tranquillement, ça va le faire. Ok. Donc, on communique lentement, mais sûrement. On n'oublie pas l'oiseau et l'écureuil. On sécurise, voilà. On voit où on va, on parle, et puis voilà. On laisse les choses se faire, se mettre en place. On commence par un lien d'amitié, et puis, bon, visiblement, ça va bien. Ça va aller dans le bon sens, quoi. Ok, ok, ok. Bon, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors, on va terminer avec l'archange Michael et son oracle d'enseignement et de protection, les amis. Allez, pour les scorpions, pour le mois de mai. Oui, parce que comme je vous ai dit, l'aura représente aussi tout ce qui est en lien avec la blessure d'injustice, des choses qu'on ne digère pas, c'est pas possible, on a du mal à avaler la pilule, quoi, vous voyez, putain, je digère pas ça. L'injustice, c'est tout ce que j'étais en train de vous dire. C'est en lien avec, alors pas que, mais beaucoup le financier, le matériel. Alors toi, tu t'es retourné, et vous, non. Protection dit. Oh, et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Évolution de votre âme. En dos de deck. Je vous la lis. Le but de l'évolution de votre âme est d'apprendre. Trouver les outils adéquats pour devenir un être divin. Vous devez saisir l'importance de votre incarnation terrestre et des enseignements nécessaires à l'élévation de votre conscience, ce que vous êtes en train de faire. Prenez des instants pour méditer, soyez compatissant et enracinez-vous, ancrez-vous. En plus, vous êtes un signe d'eau, alors oui, l'ancrage, c'est clair. Beaucoup d'émotions chez les signes d'eau, c'est important de l'entendre. Le message qui a volé, c'est protection divine. Votre état émotionnel vous rend plus sensible aux énergies qui vous entourent. Le stress, la colère, tout ce qui vient de l'extérieur. Il est important que vous preniez le temps de visualiser votre aura d'une lumière dorée afin de vous protéger contre les attaques psychiques. Tendez l'oreille au murmure de votre âme, elle vous guidera. Bon, oui. Oui, oui, oui et oui. Ok les amis, bon bah demandez une protection, protégez-vous. Je vous ai dit là, il y a un truc qui crée de l'instabilité. Eh ben éloignez-vous de la personne, essayez de vous mettre votre bulle de protection, de bien vous ancrer, de visualiser des racines qui partent de vos pieds, qui vont directement autour du noyau même, du centre de la terre. Je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais trouvez la technique qui va vous aider. Protection, protection, c'est quoi? C'est vous pouvez prendre des douches avec du gros sel, des bains avec du gros sel si ça vous parle, vous faire des bains de pieds avec du gros sel. Bon, après, il y a les pierres de protection, mais bon, voilà. Ok, les amis. Bon, amis Scorpion, je vais vous souhaiter un bon mois de mai. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!